Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 5e étape des 4 jours de Dunkerque avec l'étape de Cassel. Ça nous a rappelé les championnats de France l'année dernière où il y avait eu une grosse ambiance dans le Nord, notamment le samedi et le dimanche, notamment on se souvient de la victoire de Victoire Berthaud. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette étape, top flop, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment l'étape du jour sur le Tour d'Italie. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous n'avez pas les moyens mais que vous voulez quand même soutenir mon travail, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant. Alors, 4 jours de Dunkerque, étape 5, nous avions donc l'étape de Cassel. Normalement, l'étape de Cassel, on se dit toujours, bon, bah, c'est souvent un gros bordel. Parce qu'avec cette montée pavée, ça met vraiment beaucoup de coureurs en difficulté. Et souvent, on a une course assez spectaculaire, ça part un petit peu de partout. C'est parti un petit peu de partout, il y a eu pas mal d'attaques, on avait notamment Casper Asgreen dans l'échappée, on y reviendra. Mais il y avait une journée qui était animée, on a eu une attaque notamment avec Gachignard, je crois avec Lorenzo Manzin de tête qui était très intéressante. On a eu il y a eu Alexandre Delettre sur la fin de course. Il y a eu pas mal d'attaques. Et pourtant, à la fin, c'est Sam Bennett qui s'impose parce que l'Irlandais a été super fort. Même moi, j'y croyais pas trop, mais j'y croyais pas trop quand même à Sam Bennett. Je me disais, bon, c'est vrai qu'il a été bon sur les jours précédents, mais c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur une classique avec des pavés. Alors, j'avais dit il avait été bon sur Gand Wevelgem. Gand Wevelgem, c'est pas la course la plus dure. Et puis on est quand même au mois de mai. Et là, il a fait une course, Sam Bennett, impressionnant, avec la victoire. Devant aussi un impressionnant Paul Penwet aujourd'hui. Et au final, donc, on a eu un sprint. Alors pas un sprint massif, pas véritablement un sprint, parce que c'est vrai que Bennett, il a tenté de partir de loin. Mais ça a été vraiment marrant à regarder cette étape. Même si moi, j'ai eu des problèmes, parce que pour tout vous dire, au départ, je me suis dit, tiens, je vais regarder chez Weo. Je l'avais fait la veille. Je m'étais dit, bon, bah, c'est pas exceptionnel. Les commentaires de Weo, mais je me suis dit, bon, il y a pire, il y a déjà François Région. Là, c'est moins pire que François Région. Donc, Weo, c'est la chaîne du nord de la France. Donc vous pouvez regarder par exemple les 4 jours de Dunkerque sur internet, hein, la chaîne est disponible. Je me suis dit je vais regarder sur Weo. Et puis l'image sautait tout le temps. C'est-à-dire que ouais, il y avait vraiment des vrais problèmes de retransmission. Donc je me tombais sur un programme écolo en plus à chaque fois, qui était la boucle de secours. Donc c'était pas très agréable. Voilà, j'ai eu des sauts d'image. Donc ensuite je suis revenu sur Eurosport 2. Et puis après, comme j'ai voulu regarder à la fois le Giro, à la fois les 4 jours de Dunkerque sur la fin, je suis remonté sur mon ordinateur, j'ai remis Weo, et là ça a fonctionné de nouveau. Bon, on regarde les coureurs au top, les flops pour cette journée, mais on commence tout de suite par les coureurs qui ont réussi une belle étape aujourd'hui. Ah, attaque de Marlou! Le vainqueur du jour du côté des coureurs, Tom, Sam Bennett. Ah bah là, démonstration aujourd'hui de Sam Bennett. Démonstration déjà de force de la Décathlon qui n'a jamais paniqué, qui a fait le tempo, que ce soit avec Nason, que ce soit avec Pierre Gauthera pendant toute la journée et qui a tenu la cadence. Parce que quand on a vu partir Thomas Gachignard, on s'est dit oh, ça commence à sentir pas bon ça, cette affaire-là. Il y avait un bon petit groupe. En plus, il y avait Kopecky également avec lui. Donc ça, je me disais, va falloir faire attention. Du côté de la Total Energy, on est parti avec un bon petit groupe. Et puis bon, ils ont eu 25 secondes d'avance. Il y avait Casper Asgreen aussi, il fallait faire quand même attention aux coureurs danois, parce que c'est toujours un coureur dangereux. Il y avait Masnada aussi qui était dans l'échappée matinale qui a résisté longtemps. Donc c'était pas forcément une journée facile pour contrôler la course. Et à la fin, Bennett s'en sort, mais alors magnifiquement bien. Et en plus, il fait
Enfin, il aurait pu gagner avec un sprint massif à partir de 250 mètres. Il décide de sortir au moins aux 500 mètres, 600 mètres. Il fait un sprint super long. Aujourd'hui, Sam Bennett, il s'est mis en difficulté presque. Parce que Penwet revient fort sur la fin avec Beck Moes, mais vraiment impressionnant. Bennett, impressionnant. Sur cette étape, il était injouable. On a retrouvé du grand Sam Bennett. On a retrouvé du Sam Bennett de Deceuninck Quick-Step. Alors tout simplement, ça faisait depuis 2-3 ans qu'on n'avait pas du grand Sam Bennett. Je disais sa dernière année chez Deceuninck, Quick-Step, les deux autres chez Bora qui n'avaient pas été vraiment exceptionnels ces 3 saisons-là. Là, on a retrouvé du grand Sam Bennett. Mais déjà depuis le début de saison, je vous en avais parlé, le Tour de la Provence, dès le prologue, j'avais senti quand même qu'il était rapide, il avait fait un très bon prologue, alors que pourtant il s'était bien écrasé dans le dernier kilomètre et demi. Donc je m'étais dit, ça montre quand même un coureur qui a des bonnes jambes. Derrière, sur le Tour de la Provence, il n'arrive pas à trouver la gagne. Il tournait autour depuis le début de saison, et là on a retrouvé la confiance. Voilà, la confiance. Là, la manière dont il attaque dans le dernier kilomètre, il faut être en pleine confiance de ses moyens pour faire un sprint de cette manière-là. C'est un mec qui est en pleine confiance. On voit, encore une fois, que Decathlon, on va parler des vélos. Mais c'est vrai que cette victoire, 18e victoire de la saison, donc ils sont quasiment au niveau de Visma, en termes de nombre de victoires. Je crois que Visma est à 19, eux ils sont à 18. Donc, si Sam Bennett gagne cet après-midi à Dunkerque, ils égalisent. Ils sont qu'à 2 victoires ou 3 victoires d'une équipe comme la Lidl Trek qui est deuxième. Bon, la UAE est au-dessus, je crois. La UAE est à plus de 30 victoires, mais c'est quand même impressionnant ce qu'arrive à faire Sam Bennett. Et sur cette semaine de compétition, 3 victoires en 5 jours. Et surtout, peut-être le classement général aussi. Parce que qui peut encore aller le chercher au niveau du classement général ? Plus personne ne peut le chercher. Penwet a 28 secondes, donc non, c'est impressionnant. Il a vraiment tenu la cadence. Moi, je suis content pour lui. Voilà, je suis content pour Sam Bennett parce qu'il a vécu quand même des passages qui n'étaient pas faciles, des moments qui étaient compliqués. Sam Bennett, où il était en plein doute. C'est vrai, quand il a été recruté avec AG2R, on avait un petit peu des doutes. Forcément, là, il y avait 2600 mètres de dénivelé positif et il arrive à s'imposer. Et ça a quand même roulé à 46-45 avec les pavés, c'est quand même pas mal pour une étape comme aujourd'hui. Donc, chapeau Sam Bennett. Il a été très fort dans ces conditions climatiques qui n'étaient pas exceptionnelles. Alors, c'était pas catastrophique, mais c'était pas exceptionnel au niveau du temps. Donc, chapeau. Triple chapeau, double chapeau. Deuxième, c'est une équipe top, c'est la Saint-Michel. 2 coureurs dans le top 10 de l'étape, avec un bon Alexandre Delettre qui prend la 5e place. Et puis un autre coureur, Nicolas Breuillard, qui finit 6e. Alexandre Delettre qui a osé dans le final, dans la montée de Cassel. Bon, ça n'a pas réussi à faire la différence. Mais coureur qui avait fait 2e des boucles de l'Aulne. Il n'était pas passé loin de la victoire derrière un certain Axel Zinglet, dans un groupe qui était parti à 100 km de l'arrivée. Il avait été disqualifié du Trobron-Léon, mais c'est vrai que la saison que fait quand même Alexandre Delettre depuis le début d'année, c'est quasiment 500 points UCI. Il n'a 450 points UCI. Bon, sur les boucles de la Mayenne, il va peut-être aller chercher les 500 points. C'est impressionnant pour un coureur. Il est au 5e du général aussi. Donc il va finir 5e ou 6e du général, qui va marquer des gros points UCI sur cette semaine de compétition. C'est fort quand même ce qu'arrive à faire Alexandre Delettre depuis le début d'année. Je pense qu'il y a des équipes qui vont commencer à s'intéresser aux Français. Tu vois, la Total Energy pourrait être intéressée. L'équipe de Pierre-Luc Perrichon également, qui doit se lancer en 2e division. Alexandre Delettre, ça pourrait les intéresser parce que là, il fait du très très bon travail depuis le début de saison. Donc chapeau Alexandre Delettre. J'espère que ça va continuer pour le cours de la Saint-Michel Mavic Aubert 93. Il a bien montré à Cofidis que quand on lui donne les clés du camion, eh bien ça marche. C'est vrai que chez Cofidis, on n'ose parfois pas assez donner le statut de leader à certains coureurs. C'était déjà le cas avec Christophe Laporte. Ils ont fait avec la même chose avec Delettre. Quand tu vois ce qu'il fait depuis le début de saison, tu te dis c'était une erreur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient être intéressées en 2e division, en 1re division même, par Alexandre Delettre, par un retour d'Alexandre Delettre, parce que là, il montre vraiment du très très bon cyclisme. Et je me dis que pour une équipe de 2e division,
Bah, 500 points UCI, la Total Energy cracherait pas dessus, hein. Donc on voit que c'est peut-être le nouveau Julien Simon, Alexandre Delettre, hein, un coureur très performant sur les manches de Coupe de France, donc, et sur les manches en France. Donc voilà, bravo Alexandre Delettre, qu'on retrouvera sur les boucles de la Mayenne. Donc ça c'est la semaine prochaine. Je ne sais toujours pas si je ferai les boucles de la Mayenne, hein, parce que je sais pas si j'aurai le temps de les faire, les boucles de la Mayenne. Parce que ça sera pendant la fin du Giro et je serai pas chez moi, tout simplement. Et puis on retrouvera de toute manière ensuite le Dauphiné, hein, le Tour de Suisse. Ça, vous retrouverez ça sur la chaîne, mais peut-être en horaire décalé. Il y aura également le Tour de Norvège, hein, qui est aussi la semaine prochaine, le Bretagne Ladies Tour. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu le programme des prochaines courses, le Ronde van Limburg, ça sera demain, pour le lundi de Pentecôte. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu des informations sur la suite de la saison. Du côté de ces 4 jours de Dunkerque, Nicolas Broyard, donc très bon également. Première année chez les professionnels, Nicolas Broyard qui vient de l'AVC Aix-en-Provence, passé professionnel donc à 24 ans. Début de saison discret, 11e du classement des jeunes du Tour des Alpes-Maritimes. Et là, c'est un bon résultat de la part de Nicolas Broyard qui avait fait également 16e des boucles de l'Aune en prenant une échappée pendant 75 km. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà ce que fait en ce moment Nicolas Broyard. Il progresse, il monte en puissance. Le coureur français qui avait remporté le titre de champion de France Espoir. C'était en 2022 face à Théo Degache et Romain Grégoire et Alex Baudin. Il avait remporté en faisant 8 km en solo, devant également Brio Roland, Eben Kostiu, Enzo Paleni, Noah Knecht également qui était 9e et Nolan Baudo, donc il avait battu du bon monde. Il y avait également Tronchon, Pierre Gautera, Kylian Verschuren, Paul Hennequin qui était également dans ces championnats. Donc il avait réussi à battre des très très bons coureurs. On espère que ça va continuer. Voilà pour Nicolas Broyard avec cette course Espoir où il avait été champion en 2022. En 2023, il y avait eu des résultats, notamment une victoire d'étape sur le Tour de Moselle. Et puis il avait été deuxième également de l'essor breton au niveau du classement général. Il avait fait également 5e du Tour d'Extrémadure au mois de mars. Voilà, il avait eu des résultats. Et là, c'est sa première année chez les pros. Et premier grand résultat chez les pros. J'espère que ça en appellera d'autres du côté du coureur de la Saint-Michel Mavic Robert 93. On va réussir à faire une phrase en français. 3e coureur top, Paul Penouette. Bien content de revoir Paul Penouette sur une épreuve déjà parce qu'il a été blessé quand même pendant très longtemps. Mais très intéressant de voir un Paul Penouette en forme sur une étape qui a quand même été difficile, où il fallait être dans le bon tempo. Et il a été assez impressionnant, Paul Penouette, pour un mec qui n'a que 6 jours de course dans les pattes. Le circuit de Wallonie et ses 4 jours de Dunkerque, c'est son deuxième podium après celui d'Abbeville où il n'avait pas tenu la cadence face à Sam Bennett. Là aussi, il a réussi à revenir sur la fin, mais il n'a pas réussi à grignoter suffisamment sur le coureur irlandais. Donc très bien pour Paul Penouette. Sur un parcours en plus compliqué, il a montré qu'il passait bien les bosses aussi, Paul Penouette aujourd'hui. Alors, il avait déjà remporté le Tour du Finistère l'année dernière, déjà pas une épreuve toute plate, comme on dit. Et là, il a montré un très bon résultat. On espère que ça va continuer pour Paul Penouette, lui qui a vécu un début d'année difficile. En fin de contrat, je pense qu'il sera renouvelé par la Groupama FDJ. Ça fait partie des coureurs qui sont intéressants. Et c'est vrai que le sprinter français, jeune pépite du sprint français, a fait vraiment une belle étape aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer. On le verra également sur les boucles de la Mayenne. Et lui, il fera le Tour de Slovénie. Ça sera au mois de juin avec la Groupama FDJ. Est-ce qu'on a déjà des coureurs sur le Tour de Slovénie? Il y aura Mesgek Groenewegen. Il y aura Diego Ulissi, Alexandre Drokovic du côté de la UAE. Peut-être Pogacar aussi, on verra. Mohoric. Alexander Kristoff de prévu également. Et puis il y aura la Total Energy, il y aura Pierre Baguette Cycling, l'équipe continentale. Il y aura Cara Rural également qui sera là avec notamment Cepeda et Letao qui est en forme. Kern Pharma, Auscatel, EF. Il y a du beau monde, il y a des belles équipes quand même au départ de cette épreuve. Il y aura Ineos aussi
Voilà, ça sera peut-être une course intéressante à suivre pendant le Tour de Suisse. On poursuit avec Thomas Gachignard. Très bien, Thomas Gachignard. Alors il fait que 14e de l'étape. C'est vrai qu'au niveau du résultat comptable, c'est peut-être pas suffisant. Mais c'était une belle échappée, une belle tentative de la part de Thomas Gachignard, qui se trouve lui aussi fait des belles choses depuis le début de saison avec la Total Energy. On le voit beaucoup, très présent dans les échappées, très présent à l'attaque, 8e également du Trobron-Léon. Voilà, c'est un coureur intéressant qui est passé par la Saint-Michel, Mavic Aubert 93, et qui avait fait des bons résultats l'année dernière, déjà 9e du Trobron-Léon, plutôt performant sur les classiques flandriennes, 10e cette année d'à travers la Flandre, en ayant pris une échappée. Et là, il fait un très bon résultat, voilà, Thomas Gachignard. S'il y avait une lueur, un petit peu d'espoir du côté de la Total Energy sur les classiques flandriennes, Thomas Gachignard, c'est plutôt un bon résultat qu'il nous a fait sur ces classiques-là pour une année de découverte sur ces grandes courses. Alors maintenant, il lui manque la grande victoire à Thomas Gachignard. Là, aujourd'hui, c'était bien tenté par le coureur de Niort. Bon, il en a manqué un peu. Je ne sais pas quelle sera la suite de son programme au coureur français de 23 ans, qui aura bientôt 24. Est-ce qu'il y aura un grand tour? Est-ce qu'il y aura d'autres courses en France, notamment d'autres manches de Coupe de France? Ça, c'est la grande question. Mais c'est un coureur qui est performant depuis le début de saison, qui est très à l'offensive. Bon, pour le moment, il n'y a pas les résultats, mais je voulais le mettre en avant également. On regarde, c'est pas le seul même à être dans cette situation-là, que ça n'ait pas marché. Il y a Kopecky également, le coureur de la TDT, qui est dans le top 10 du général, qui est aussi souvent à l'offensive depuis le début de la semaine. Donc très intéressant également, le petit Kopecky. Gachignard, lui, il est 9e. Tu vois, les deux se suivent au niveau du classement général de cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On termine avec les bonnets d'âne. J'ai mis 2 bonnets d'âne pour cette étape des 4 jours de Dunkerque. Je commence avec Corbin Strong. Je m'attendais à mieux de Corbin Strong sur cette journée. Et encore une fois, la stratégie assez incompréhensible d'Israël, qui n'a jamais réussi à mettre un véritable leader dans cette formation. On avait Riley Sheehan, Corbin Strong, on avait Ackermann dans cette structure. Ackermann, Tom Van Asbroek également. Ackermann se rate sur le premier sprint, certainement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe autour de lui. S'il y avait une équipe autour de lui, je ne pense pas qu'il aurait fini au-delà de la 100e place. À Abbeville, c'est compliqué également pour Ackermann, parce qu'il est mal soutenu, il est obligé de faire son sprint trop tôt. J'ai oublié également un autre coureur qui a joué un petit peu sa carte également sur ces 4 jours de Dunkerque, du côté de cette formation Israël Première Tech. C'est le Britannique Jack Stewart aussi, qui a fait un petit peu du n'importe quoi dans cette équipe. À part Guillaume Boivin et Riley Sheehan qui se sont vraiment sacrifiés pour l'équipe, j'ai l'impression que le reste c'est un petit peu la fête du slip pendant toute cette semaine. Il y a eu des belles individualités, mais alors aucun collectif. Voilà, aucun collectif chez Israël. Et je me dis, s'il y avait eu un collectif, peut-être que Corbin Strong, il serait un peu mieux classé au général. Mais ouais, c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé. Riley Sheehan, au final, donc, est très très loin, parce qu'il a eu un rôle d'équipier, alors que tu te dis que c'est, je crois, celui qui s'en sort le mieux sur cette étape. Ils n'ont jamais eu les bonnes stratégies. Corbin Strong fait 14 au général, c'est quand même pas foufou. Et Sheehan finit à 9,28. Voilà, et bon, là aussi, c'est pas top. Et sur cette étape-là, c'est Jack Stewart qui fait le meilleur temps. Sauf que Jack Stewart, on lui a jamais donné les clés pour faire un sprint. Donc ouais, vraiment en termes de stratégie, c'était assez catastrophique sur cette semaine du côté d'Israël. Faudra rectifier le tir sur les prochaines épreuves, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Déjà que c'est une équipe qui va pas marquer beaucoup de points sur le Giro, par exemple. C'est pas une équipe qui est assurée de monter en World Tour pour l'année prochaine. Donc Israël, faut vraiment qu'il se méfie, parce qu'il y a des équipes qui poussent derrière. Je pense notamment à Arkea, mais il faudrait pas négliger également une Tudor qui marque quand même des gros points, alors qu'il est quand même assez loin potentiellement. Et puis Astana va peut-être marquer des gros points sur le Giro avec le bon classement pour le moment de Fortunato. Donc il faut vraiment qu'il continue à accélérer, à mettre du rythme, parce que sinon la bonne saison
2023 va être éteinte par la saison moyenne de 2024. C'est vrai que pour le moment c'est un petit peu compliqué voilà, pour cette structure. Et le Giro 2024 marquera de toute manière bien moins de points que le Giro 2023. Et ces 4 jours de Dunkerque auraient été intéressants, surtout vu la structure qui était emmenée au départ. Mais si on n'arrive pas à avoir une stratégie d'équipe, ça ne peut pas le faire. Et c'est un petit peu inquiétant pour Ackermann pour le prochain Tour de France, parce que s'il n'y a pas une stratégie d'équipe, à un moment ça risque d'être difficile. Et puis en bonnet d'âne, Kasper Asgreen. Bon, on en avait déjà parlé lors du Tour de France, mais lors de Paris-Roubaix, pardon. Mais Kasper Asgreen, là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est obligé de partir dans l'échappée pour avoir un grand résultat. C'est ça la réalité des choses aujourd'hui. C'est-à-dire Kasper Asgreen, qui a été quand même l'un des meilleurs Flandriens, qui était très régulier, voilà, c'était quand même un bon coureur. Bah là aujourd'hui, c'est un peu une ombre hein, quand même, Kasper Asgreen, en termes de résultats depuis le début de saison. Il y a eu une 5e place sur une étape du Tour de Romandie à Fribourg. Et puis voilà, il a 103 points UCI. Si on regarde à 2021, alors le barème était différent, hein. Mais en 2021, il avait 1550 points UCI en fin de saison. L'année dernière, heureusement qu'il y a le Tour de France, heureusement également qu'il y a le Tour des Flandres, où il part dans l'échappée, mais aujourd'hui, à la régulière, il y avait les 4 jours de Dunkerque aussi, vous l'avez pris la 2e place. Aujourd'hui, à la régulière, il n'arrive plus à s'imposer. Et j'ai l'impression que cette saison 2024 est encore pire que la saison 2023 en termes de résultats, qui déjà pour moi n'était pas exceptionnel. Ça fait depuis 3 ans que c'est quand même très très difficile. Depuis cette saison 2021, 2022 était déjà pas fantastique de la part de Kasper Asgreen, mais là je trouve que oui, c'est devenu très difficile. Voilà pour le Danois. En 2021-2, pardon, il y avait l'excuse du peu de jours de course. Il avait pris quand même une 6e place sur l'Amstel et 3e sur l'Estrade Bianche. Donc oui, même c'était mieux, parce qu'en fait il avait très peu couru en 2022. 2023 c'était déjà pas fou. 2024 c'est vraiment inquiétant pour un coureur qui est en fin de contrat. En plus, hein, on est sur un coureur qui est plus proche en plus du départ que de rester chez Quick-Step, surtout si Julien Alaphilippe reste chez Quick-Step. On a plutôt l'impression que c'est maintenant Kasper Asgreen qui serait plutôt sur le départ. Alors peut-être que Uno X va être intéressé d'avoir Kasper Asgreen, mais ça serait bien de retrouver une bonne condition physique. Là aussi, on parlait de Caleb Ewan sur le Giro, coureur qui a à peu près la même carrière que Caleb Ewan. Alors il est arrivé professionnel un petit peu plus tard en 2015. Il est en World Tour depuis avril 2018. Mais on a l'impression d'une lassitude chez ce coureur qui a 29 ans. Voilà, on a l'impression qu'il n'arrive pas à retrouver des sensations, à retrouver du rythme. Il faut peut-être changer d'air, c'est peut-être ça l'option, parce que c'est vrai qu'il n'a connu que la Quick Step en World Tour. Il faudrait peut-être qu'il aille dans une nouvelle structure pour retrouver peut-être un peu de motivation, un petit peu de fraîcheur mentale. Parce que là, c'est devenu compliqué, voilà, pour le coureur danois. Et je suis assez attristé parce que je trouve que c'est un coureur je pensais que c'est un mec qui allait être très fort sur les... Tu sais qu'il y aurait des duels Van Der Poel-Asgreen quand il remporte le Tour des Flandres. Et puis, non, on n'a pas eu souvent ce type de duel avec ce coureur-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve ce soir pour le Giro. Et puis demain, pour les 4 jours de Dunkerque, je ne sais pas si on aura le temps de faire le débrief ce soir ou si j'aurai l'énergie de faire le débrief ce soir. Et sinon, la dernière étape, le débrief, ça aura lieu demain. Demain, il y aura également un débrief de la 2e semaine du Giro. Voilà, au niveau du programme sur la chaîne. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.